C'est avec même plaisir à nous rentrer là quand on a 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Agence a été annoncé ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Jacques Rousseau, rencontré le mardi 24 mai 2016 la commission éthique à anti-corruption Sénat République là sous gestion agent Petro-Caribéa pendant passage dans la tête TPTC. Ingénieur Jacques Rousseau qui dit les satisfaire pour un compte ça déclaré de remettre commission un rapport qui permet d'enquêter sous gestion dans le cadre d'utilisation fonds Petro-Caribéa. Président commission santé Sénat République là, Dr Karl Murakant avait exprimé inquiétude sur la situation qu'a développée dans l'hôpital l'État qui n'a pas fonctionné depuis environ 2 mois. Une situation qui, selon le parlementaire la Tibonite, liée à la responsabilité autorité l'État. Sénateur Karl Murakant a annoncé disposition commission déjà adoptée pour forcer l'État haïtien prendre responsabilité face à dysfonctionnement l'hôpital l'État. Ministère environnement lancé le mardi 24 mai 2016 un nouveau projet qui baptisé adaptation écosystème marin et côtier face au changement climatique. Projet ça qui veut un financement partenariat mondial environnement visé sensibiliser la population sur le changement climatique là. Troisième sénateur l'Ouest là, Steven Benoît, dit satisfait pour publication dans le journal officiel le moniteur loi qui augmentait salaire minimum là qui est rentré en vigueur depuis 1er mai 2016 là. Sénateur Steven Benoît qui dit la continue bataille pour salaire minimum là souhaité patron respecter loi ça qui est rentrée en vigueur depuis 1er mai qui saute passé. Dans le pays, l'autre bout de environ 60 000 personnes prend la rue le mardi 24 mai 2016 dans la ville Bruxelles, pays Belgique, pour manifester contre nouveau projet réforme sous loi de travail là et qui t'a semblé poser problème. Pays Belgique qui est toujours en état de choc suite à l'attaque meurtrière 22 mars passé a fait face pour qu'on y a la crise sociale sans précédent. Mika, ouais, je prépare tout. Manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça va ou qui sont affaiblis. Avec qu'à Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon corps et puis dans n'importe qui ATM arrivé, vous mettez petit qu'à Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Ou bon passer qu'à vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, il faut commencer à utiliser le plus. Ça fait les autres qui fait fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y est? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Vous ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand je vais envoyer le sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Jean Sati annoncé ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Jacques Rousseau, rencontré commission éthique à anti-corruption, Sénat République là, journée mardi 24 mai 2016, la sous-gestion agent Petro-Caribéa pendant passage dans la tête TPTC. Ingénieur Jacques Rousseau qui dit li satisfait pour un contrat déclaré il remettre commission rapport qui permet d'enquêter sous gestion dans le cadre d'utilisation fonds Petro-Caribéa. Ingénieur Jacques Rousseau, c'est ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, qui était dans le micro, collaborateur de Jean-Sony Le Mail. Donc, ça veut dire que moi, je suis très satisfait. Comme moi, si il y a d'autres invitations, moi, je vais répondre disponible. Monsieur le ministre, la commission cherche de faire lumière sur l'utilisation de fonds Petro-Caribéa et chercher le niveau de responsabilité chaque secteur ou même niveau de responsabilité ou à l'utilisation de fonds Petro-Caribéa. Niveau de responsabilité, une raison qui fait me voter rapport depuis le démonté ministre jusqu'à novembre 2015, montrer tout le projet. Essentiellement, c'est le rapport ça que la le rapport de quantité de corps qui est dépensé, le rapport d'avancement qui filme qui a fait. C'est une résolution et on décide pendant les 5 ans. Oui, la première résolution, parce qu'il y a une résolution. Seule dernière résolution que je passe, mais que je débaille,
autorisation pour signer, c'est le ministre planification. C'est la dernière résolution 6 janvier. Après ça, nous avons notre résolution de signer. Dans l'intervention, le ministre m'a dit UCLBP, c'était une institution qui était montée sous mesure. Est-ce que vous avez une précision sur question? Non, monsieur, c'est parce que c'était formel. Unité de construction de logement et des bâtiments. Il dit dans la définition type. Unité de construction de logement des bâtiments. Alors qu'il y a le ministère, le grand secteur, c'est le ministère des Travaux qui s'occupe de construction. Bon, ou des quantités pour les logements sociaux, ou bien de logements publics. Le PPLS qui est là. Donc, il vient censé retirer toute attribution sur le fond. Il y avait des entités déjà, il y a des duplicités de d'institutions faites pour même bagarre là, il n'y a pas de besoin de faire. Monsieur le ministre, chaque autorité défile devant commission, personne n'est pas responsable. On dirait son perception au gouvernement pour là, ils ont regardé tout ça. Bon, moi-même, je vais parler de côté PAM. Oui, bon côté bon. Côté PAM, clair. Et ma dit encore, je vais dire devant la commission. Et c'est ça que je dis. Il n'y a rien à reprocher, monsieur le ministre. Pareil ça même. Mais dans l'intervention, on a quand même que garder un ensemble de projets, parce que ça qui est fait dans le cadre de localité. Bon, ça qui est sous contrôle de mes et sous l'autre manière, parce que je ne vais pas faire bouche maintenant. Je ne sais pas si nous songeons même les ministres qui étaient dans le domaine de la je cherche ces ingénieurs pour parler dans le domaine de la. C'est clair. Nous pas qu'on va rentrer dans le domaine, pas pour occuper de lui. Est-ce que tu as laissé aller parce que vous ensemble projet, c'est le ministère de la planification, nous avons fait construction, alors que le ministère de la sectoriel de là. C'est normal. Bon, en principe, d'après la loi, secteur KO, c'est pour faire construction, tout pareil, bâtiment et bâtiment, c'est des responsables. Nous disons ça là, c'est ça que fait nous ça. Monsieur, oui, merci. D'accord. Merci. Frère. N'oubliez pas. Président commission éthique à anti-corruption, Sénat République, la sénateur Yuri La Tortue expliquait difficulté, il fait connaître commission rentrée à cause l'hypoco qu'a joué une série de contrats sous façon l'agent Petro-Caribéa est dépensé. Sénateur Yuri La Tortue, c'est président commission éthique à anti-corruption, Sénat République, la quitte dans le micro, collaborateur Nogent Sony Le Mail. Il n'y a aucun regard sur construction route, sur construction bâtiment, sur construction logement. Et lui-même dit que route bicentenaire que nous avons là, l'heure compagnie a mal fait, il était obligé de relayer parce que il pas mettre là-dedans c'est planification qui signe tout contrat ça alors que le ministère sectoriel qui vous désigne c'était travaux publics. Et c'est peut-être ça, travail mal fait, travail pas fini, pas de supervision et qui fait que nous avons une situation vraiment délétère côté que même règle que le Premier ministre dit que c'est le ministère sectoriel, nous avons violé depuis le Premier ministre, il a signé tout contrat, que ce soit santé, que ce soit construction, il signe tout en tant que ministère de planification. Vin une sorte de galimatia, côté que planification, eh bien, pas qu'à faire aucune supervision, comme à bail, travail pas fait, et nous arrivons dans une situation que malheureusement, situation ça qui été engendrée depuis 2010 là, il y a une kebel et nous avons planification si en pile l'autre contrat qui concernait construction logement alors que le ministère TPTC pas de connaître. Mais pratiquement ça TPTC a fait là pendant 5 ans ça. Est-ce que c'est parce que pas quelqu'un regarde ça ne pas pour rien ça fait depuis que le ministère fait 5 ans là 5 ans, 5 dernières années, on fait 5 ans. Bon, présence ministre comme 5 ans, ça c'est le président qui kebel pendant 5 ans. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est ouais, est-ce que le ministère sectoriel a joué rôle? Ça nous vient ouais, c'est que des gens pile premier ministre qui était ministre planification, il prend sous yo pour signer un contrat. Là, on prend sous pour signer un contrat, c'est eux qui ont de responsabilité. Mais nous ne pouvons pas reprocher de faire avec le ministère TPTC, puisque c'est le mec là pour responsable ensemble projet, alors qu'il laisse la responsabilité. Pas oublier, le monde qui signe comme ministre planification, ce n'est pas simplement un ministre, c'est un premier ministre qui signe un contrat. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que le ministre CPTC a doué justement faire des protestations quand même au niveau du Conseil des ministres, mais pas oublier, c'est le chef du gouvernement qui signe ces contrats, qui prend sous lui responsabilité. Rencontre journée mardi 24 mai 2016 dans la Commission économie et finances, Chambre députée avec nouveau ministre agriculture, ressources naturelles et développement. Pour regarder dans l'occasion de débat centré sur le montant qui est alloué pour fonctionnement ministère ça dans le budget rectificatif 2016 là. À Rodon bien-aimé, c'est le président de la Commission économie et finances, Chambre députée, à quitter dans le micro.
Radio Télé Éclair. Continuer le processus là. Il s'est rencontré le ministre, auditionné le temps de nous. Nous sommes ensemble avec le ministre de l'Agriculture, je dis. Les femmes disent nous. Et dans tout ministère, c'est difficile. C'est difficile pour le ministre par rapport à la projection, par rapport à la calcul qu'ils ont fait. Et c'est vrai, dans la conférence budgétaire, l'Assemblée même consulté, même si décidé, ils mettaient pour eux. Et il semblerait que le gouvernement a une volonté réelle. Il y mettait quantité de X ou bien Y monde qu'il remet, il mettait quantité publicitaire pour X ou bien Y monde qu'il va droit ici. Et dans ce sens, il y a des mesures que nous allons prendre et pendant qu'il y a des pour nous et produire rapport nous à l'Assemblée. Ça fait une bonne chose ensemble avec tous les collègues avant que nous retirer les chiffres, nous faire des affectations ou réaffectations, parce qu'il y a des côtés nous qui gagnent de gros l'argent et nous estimons qu'il va gagner de grands dépenses. Mon ministère salue autour de 7 milliards et nous estimons qu'il doit gagner plus, mais malheureusement c'est ça au baillot. Et notre volet investissement qui est 6 milliards et fonctionnement qui est 1 milliard avec TDR. Regardez que quantité de corps qui gagne dans le Palais national, quantité de corps qui gagne dans la primature, quantité de corps qui gagne dans le ministère des Affaires étrangères, surtout dans la rubrique subvention dans le ministère des Affaires étrangères. Plus de 2 milliards de routes, nous dit que nous allons chiter avec collègues, comme d'habitude prendre des positions courageuses, même si tu as des menaces, nous dit en de la primature, en de le Palais national, dans le ministère des Affaires étrangères, il faut une COP pour aider le ministère parce que nous voyons des gros montants qui sont alloués à ce secteur. Agriculture et le Palais national qui a 1 milliard 193 millions, ça me retient dans la tête moins. Et 1 milliard 193 millions et la primature gagne 1 milliard 600 combien millions et affaires étrangères même un paquet vous pas même capable de dire ça ou pas le je vais sur une subvention comme ministre des Affaires étrangères qui pour venir là il faut lui demander explication claire avant pour nous connaître si nous pas retirer ou même 1 milliard sur lui pour nous d'avoir dans le ministère de l'Agriculture parce que dans tout pays du monde agriculture représente moteur croissance pays parce que je dis à regarder là n'a pas analysé les fondamentaux les fondements de l'économie en Haïti. Taux de prix, taux de croissance, taux d'inflation, pour citer ça seulement, taux d'échange, ça c'est grave. Il faut que l'agriculture soit renforcée, il faut que les gens qui représentent le ministère de l'Agriculture aient au travail pour nous si nous remonter notre plan, surtout nous sommes perdus un paquet tant que passer là dans sécheresse qui frappe le pays, pas de petit pas de maïs, pas de haricot. On pense que c'est le moment plus que jamais pour nous doter le ministère de moyens pour permettre qu'il remonte notre plan. Votre information, ministère environnement lancé journée mardi 24 mai 2016 là un nouveau projet qui est baptisé adaptation écosystème marin et côtier face au changement climatique. Projet ça qui joint un financement partenariat mondial environnement visé sensibiliser population sur changement climatique. Là, Grégory Salomon Monroe, c'est directeur général ministère environnement qui t'a apporté plus précision. Dans le micro 8 lignes avec Mark Henson registre. Intitulé c'est adaptation écosystème marin et côtier. Et face au changement climatique. En fait, nous réunissons maintenant, c'est pour nous faire le lancement du projet. C'est un projet nous capables de dire qui joue un financement à travers FONDJEF, c'est partenariat mondial pour l'environnement. Donc, dans ce sens, nous avons compté bon pour te rencontrer avec tous les partenaires. L'objectif là, c'est essayer au départ et faire tous les partenaires bien informer des projets pour une grande compréhension du projet. Et puis en même temps pour être capable de faciliter une plus bonne appropriation. Ensemble, nous aboutissons en base de travail, nous sommes capables de dire un plan opérationnel annuel qui est capable de faciliter une bonne implémentation du projet. Le projet a visé, c'est la zone de Grand Nord, nous avons une région NIP, Grand Danse, et puis région Sud-Est. Donc, l'objectif spécifique du projet, c'est au niveau communautaire. Je ne dis pas pour faire des sensibilisations par rapport avec problèmes et perte de dégradation, bien perte de biodiversité, problème changement climatique, problème et dégradation de l'environnement dans son ensemble. Donc, il est important pour nous à travers le gros projet et miser sur l'aspect sensibilisation. Deuxièmement, nous conscients aujourd'hui à action et environnement, action qui vise pour élan environnement par rapport avec toutes les menaces. Il faut que nous agissions sur deux gros axes. C'est au niveau bassin versant pour nous être capables de renforcer par rapport avec ça, nous avons créé une grande résilience. C'est un thème qui mais c'est pour une sorte d'équilibre au niveau bassin versant, les zones côtières pour capable gagner une adaptation par rapport avec menaces changement climatique. Et en deuxième lieu, c'est des conseils avec ANAP qui c'est Agence nationale des aires protégées
pour nous capable pour nous créer des espaces protégés dans le bassin versant Sahara qui pour capable gagner plus ou moins à l'EDP avec objectif projet. Alors ça nous capable dire en termes de durée, c'est un projet qui plus ou moins étendu sur 5 ans. Nous comptons à travers gros projet ça pour qu'à la fin nous sommes capables de réunir tous les partenaires qui sont PNUD, qui sont un partenaire qui sont censé qui est assuré pour faire gestion font ça et des conseils avec le ministère de l'Environnement qui gagne ANAP qui a partie prenante dans le cadre de projet ça. Donc ensemble nous pensons que nous sommes capables de faire un élan additionnel par rapport à toutes les menaces qui l'environnement lui-même y a fait face. Alors lancement projet, une fois que atelier lancement fait, plan opérationnel, tout le monde mettait d'accord, nous sommes capables de dire que c'est un projet qui est capable vite pour aller entrer dans la phase de mise en œuvre. Combien de projet ça a coûté? Bon, c'est un projet qui allait autour de 9 millions de dollars. Comme ça, nous avons dit qu'il est sorti dans un fonds Jeff, nous sommes capables de le comme ça, c'est le principal bailleur de fonds. Non, comme nous disons, compréhension des projets, parce que généralement, il y a plusieurs thématiques, problématiques en pile, mais nous-mêmes, nous voulons aborder, concentrer toute idée autour d'un objectif avec des indicateurs clés dans le cadre du projet. Ça veut dire que nous avons un cadre logique qui doit être concerté, qui a des objectifs, moyens et contraintes autour. Tout partenaire doit informer de ça. Et en deuxième lieu, c'est le cadre des stratégies de mise en œuvre, les doit être communes, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, partenaire d'implémentation sur le terrain, tout ça. Donc, là, nous dit dans le cadre d'un atelier pour nous essayer de faire une prise de connaissance, compréhension et appropriation, c'est à ce qu'au départ, nous sommes capables de gagner une bonne synergie pour nous démarrer. C'est ça, nous relèvons appropriation et compréhension de toute partie. L'autre information, troisième sénateur de l'Ouest là, Steven Benoît, dit qu'il est satisfait pour publication d'un journal officiel au Moniteur loi qui a augmenté le salaire minimum là, qui est rentré en vigueur depuis 1er mai 2016 là. Sénateur Steven Benoît qui dit qu'il a continué bataille pour le salaire minimum là, souhaité patron respecter. Loi ça qui est rentrée en vigueur depuis 1er mai, qui saute passé là. Steven Benoît, c'est troisième sénateur de l'Ouest là, qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio, télé éclair. Segment A. Moun qui travaille dans la production courant, télécommunication, commerce, market, bijouterie, galerie d'art, magasin meubles, et informatique, location machine, transport, etc. Yo même yo gagné à partir de 1er mai 340 gouttes. Article 2. Moun qui travaille dans le bâtiment, moun qui dans location camion, engin lourd, moun qui dans matériaux de construction, moun qui dans quincaillerie, moun qui dans commerce en bois, moun qui dans livraison de l'eau, etc. Salon de coiffure, salon de massage, agent de sécurité, moun sa yo jodi a yo gagné 285 gouttes par jour pour 8 heures de travail. Troisième catégorie, moun qui travaille dans hôtel, restaurant, agriculture, civiculture, transformation de produits agricoles, etc. Moun sa yo gagné 260 gouttes à partir de 1er mai. Article 4, moun qui travaille dans factory yo, non, moun kap travail kay moun kap travail kay moun yo gagné 175 gouttes pour une journée de 8 heures de travail. Il va 12 heures de temps, non, 8 heures de temps. Et ça loi dit dans l'article 4. Article 5. À partir de 1er mai 2016, encore une fois, 1er mai, moun kap travail dans établissement industriel, ça nous les factories yo même à partir de 1er mai, il a gagné 300 gouttes par jour. Et comme d'habitude, article 5, 5.3 lui-même, encore une fois, son leur lié, son gros bluff lié, son bail, on file à fait peuple là. Il dit à partir de 1er mai 2016, moun qui n'a salaire de production yo, cap touché par la pièce, à la douzaine, à la gosse et au mètre, l'État supposé, employeur supposé permettre de faire 350 gouttes pour 8 heures de travail. Et là, nous disons son bluff lié parce que nous connaissons que le peuple là, il va jamais avoir 350 gouttes là. C'est pas un dit, il me réjouir. Son bataille qui prend pile temps, au moins le gouvernement, je dis, il sorti moniteur, donc il vient une loi, et il je dis à la vigueur, depuis 1er mai, il faut que tout le monde dans toute catégorie sorti là. Parce que je veux dire, à 24 mai, c'est depuis 1er mai, salaire là en vigueur. Donc, je me rappelle ça, c'est pas à partir de 24 mai que je lis là. D'ailleurs, le moniteur a signé. Arrêté à signer. Ça veut dire que je payer mon depuis à partir du 1er mai. Arrêté à signer le 4 mai. Mais arrêté avec signature président, premier ministre, ministre des Affaires sociales là. Il signé le 4 mai. Mais arrêté à clairement dit
arrêté fixant le salaire minimum à compter du 1er mai 2016. Moi, je dis, comme la passe, nous avons beaucoup plus, mais nous avons résigné nous à ça toujours. Au lieu de 222,50 gouttes, je dis à mon capitaine factory, pipiti, yo kabayo pour 8 heures de travail et 300 gouttes, bien que loi on a confusion comme d'habitude. Loi dit, faut employeur permettre employé à faire 350 gouttes pour 8 heures de temps de la travail à la gosse, à la douzaine et au mètre. Mais nous-mêmes, nous réjouissons. Le peuple a joué un petit bagaille, mais qui pas assez pour dépenser. Dossier santé, président commission santé, Sénat République, la docteur Karl Murat avait exprimé inquiétude liée sous situation qu'a développée dans l'hôpital l'État qui n'a pas fonctionné depuis environ 2 mois. Une situation qui, selon le parlementaire la Tibonite, liée à qui responsabilité autorité l'État. Sénateur Karl Murat a annoncé l'adoption bon genre de disposition, commission prévoit pour forcer l'État haïtien prendre responsabilité face à dysfonctionnement de l'hôpital l'État. Karl Murat c'est président commission santé Sénat République qui a apporté plus précision dans le micro collaborateur Jean Souni Le Maï. C'est essentiellement en question financière. Il est vrai, bon problème de régulation, n'est-ce pas, au niveau de la santé. Il est vrai qu'on problème d'organisation au niveau de la santé. Mais la question essentielle aujourd'hui, c'est en question de finances. Et nous voulons, à travers une augmentation du budget de 100% du ministère de la Santé publique de la population à partir de la prochaine année fiscale, et ensuite à partir de FONASA, Fonds national d'appui à la santé, nous voulons adresser ces questions financières là. Et depuis 8 jours, nous avons soumis ce plan de sortie de crise au ministre de la Santé, au ministre, je dirais, des Finances. Et nous sommes là avec nous. Plan de sortie ça, qui adressait, j'aime dire, la question conjoncturelle et question structurelle, mais il y a 8 jours, mais jusqu'à présent, pas jamais de réponse de la part du ministère des Finances, de la part du Premier ministre qui est intéressé par la question, puisque nous avons remarqué que le ministère de la Santé est dépassé par les événements. Nous avons demandé est-ce que nous avons un pays, nous avons demandé est-ce que nous avons des dirigeants, nous avons demandé est-ce que nous avons des gens vraiment qui gèrent le pays. Nous pensons que immédiatement, nous avons présenté au niveau de la commission santé du Sénat et au niveau de la commission santé de la Chambre des députés, nous avons présenté plein de sorties. Nous pensons que tu as supposé en urgence gagner une mobilisation qui fait au niveau, n'est-ce pas, des autorités supérieures de ce pays pour que ils font conseil, n'est-ce pas, les ministres autour de questions ça, qui sont questions dramatiques, qui sont gros catastrophes. Mais nous voyons qu'au lieu que les autorités adressent ces questions à travers un conseil des ministres, parce que ce sont urgences liées, tout le monde partit, ils à l'étranger, tout le monde fait grosse délégation, il y a du comme à l'étranger. Je dis, on dit qu'en tant que commission, président de la commission permanente de santé, son bagage qui est inacceptable, son bagage qui est inadmissible. Son bagage, moi pense que jodi nous pas qu'à accepter dans le pays que la santé hypothéquée, la santé fermée dans le pays, peuple a mouru, petit peuple a mouru et tout le monde pratiquement y allait en mission alors que un gros bagage tant coup ça fait l'hôpital qui ferme dans le pays depuis 2 mois. Depuis 2 mois l'hôpital fermé. Nous voyons que jusqu'à présent autorité ferme les oreilles, autorité bail vague, autorité pas veut avancer. Et puis nous-mêmes, au niveau du Sénat, si que la situation est comme ça, nous allons prendre en main, n'est-ce pas, nos responsabilités. En tant que président de la commission permanente de santé, nous allons agir pour que le peuple là capable de joindre, n'est-ce pas, soins de santé à travers des mesures que nous allons prendre vis-à-vis des autorités pour que justement nous comprenions. L'autre information, cérémonie installation jeudi mardi 24 mai 2016, la Fritzner Emilien Romage comme nouveau directeur général Théâtre National d'Haïti. Fritzner Emilien Romage qui remplacé dans le poste à Yves Penel promet pour le travail pour permettre culture haïtienne non avec théâtre reprendre place dans la société. Fritzner Emilien Romage, c'est le nouveau directeur général Théâtre National qui était dans le micro. Gerlin lui avec Mark Henson registre. Nous pensons que le Théâtre National a un sentiment pour nous. Et ça nous doit faire parce que ça, en tant que citoyen, là nous prenons direction Théâtre National, il faut nous aller pour nous être qui gens nous capables d'avancer. Parce que le directeur là, beaucoup comme reprend
information de Bayo, mais apparemment tout le monde dit que monsieur font un bon travail. Nous-mêmes, nous allons continuer sur l'ANCA pour nous faire théâtre là avancer, pour nous changer Bayo, pour nous améliorer, ça qui mérite améliorer, ça pour nous porter de nouveau, ça pour nous changer, C'est évidemment c'est eux qui nomme théâtre là. Évidemment c'est eux qui nomme théâtre là. Ça veut mais nous connaissons que un problème là, c'est que et première information que le ministre a répété, c'est que l'artiste n'est pas touché. Parce que le budget n'a pas répondu à cela. C'est pour ça que nous allons travailler sur lui parce que ça nous a les ressources humaines, c'est très important. Sans ressources humaines, la boîte, ça ne va pas servir à rien. Il faut un travail sur lui pour ressources là très performant, important et très fort et performant. Parce que Haïti, nous connaissons que son pays qui est très riche en matière culturelle. C'est un bagage que je répète plusieurs fois, je continue à répéter. C'est un bagage que le monde n'a pas vu de l'autre là-dedans. Culture, on n'a pas vu de l'autre. Et c'est ce bagage tout, on est capable de vendre. On est capable de vendre très bien à l'étranger. On est capable de vendre pour permettre que le pays a ça, vous pensez de nous, pas lui-même. C'est permettre que vous ayez notre vision. Et ça permet tout, si on fait l'éducation ou bien, si les gens qui sont là, qui ont pile talent, qui a changé vite. Bon, nous parlons, nous sommes pas la ministre, nous commençons par la veille, nous avons pile de qui fait de nouveau. Par exemple, nous avons pour nous recouvrir le théâtre là, nous avons pour nous insister sur le volet formation. Ça c'est très important. Le n'a formé les gens, il y a plus performant et il y a aller plus loin. Nous connaissons pile artistes dans le pays que c'est de art vivre. Art là qui permet de vivre normalement, décemment, sans pas besoin d'aller dans les Anglais, etc. Dans le pays l'autre bord de l'eau, pays Turquie, doté, journée mardi 24 mai 2016, là, de un nouveau gouvernement. Nouvelle équipe ministérielle ça, qui est formée de seulement partisans, président en place Recep Tayyip Erdogan. Nouveau premier ministre turc là promet de réviser la constitution une façon pour déléguer plus pouvoir au président. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Contrairement à l'usage, c'est le nouveau Premier ministre turc qui a lui-même annoncé son gouvernement. Une équipe ministérielle composée entièrement de fidèles du président Recep Tayyip Erdogan. Le principal changement réside dans l'arrivée de cet homme, Ömer Çelik, jusqu'ici porte-parole de l'AKP, le parti au pouvoir. Il a été nommé aux affaires européennes en remplacement de Volkan Bozkır, qui avait négocié l'accord controversé avec l'Union européenne pour juguler le flux migratoire vers l'Europe. Autre fait inhabituel, le nouveau gouvernement a été annoncé directement depuis le palais présidentiel et non plus depuis la présidence du Conseil. Un détail qui tend à montrer que les décisions vont à présent se prendre au sein du palais. Le devoir le plus important que nous avons, c'est de changer la Constitution pour qu'elle corresponde à la relation actuelle entre le président élu et son peuple. Recep Tayyip Erdogan souhaite en effet changer la constitution du pays pour introduire un régime présidentiel. Mais le chef de l'État ne dispose pas d'une majorité suffisante au Parlement. L'opposition, elle, se dit farouchement hostile. Si le régime présidentiel est établi, l'équilibre entre pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ne sera plus contrôlé que par un seul homme. Comme je l'ai dit, il sera alors inévitable de dériver vers le despotisme tout en se voulant démocrate. La perspective d'un État présidentiel inquiète la communauté internationale. Angela Merkel a ainsi critiqué la levée de l'immunité parlementaire de nombreux députés pro-kurdes qui sont ainsi exposés à des poursuites judiciaires. Malgré cela, Erdogan persiste et signe. Le premier conseil des ministres se déroulera mercredi au sein du palais présidentiel. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, environ 60 000 personnes prennent la rue journée mardi 24 mai 2016 là, dans la ville de Bruxelles, pays Belgique, pour manifester contre le nouveau projet de réforme sur le loi de travail là, qui t'a semblé poser problème. Pays Belgique, qui est toujours en état de choc suite à l'attaque meurtrière 24 mars passé, a fait face pour qu'on y a là à une crise sociale sans précédent. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Très vite repoussés par les canons à eau, seuls quelques casseurs seront venus perturber la manifestation. Au total, 60 000 personnes, selon la police, ont répondu à l'appel des 3 principaux syndicats du pays, mais aussi à celui du Parti socialiste, chef de file de l'opposition. Les manifestants sont venus protester contre la politique d'austérité menée par le gouvernement, dont un nouveau projet de réforme sur la durée légale du travail. On est révoltés parce que c'est toujours dans les mêmes poches qu'on vient chercher l'argent. Exactement. Je ne peux pas accepter cette politique qui privilégie les riches
au détriment de la grande majorité de la population et une politique qui ne regarde pas au niveau de l'avenir. Nous sommes face à des problèmes environnementaux mais des problèmes sociaux qui sont de plus en plus importants. Gel temporaire des salaires, recul de l'âge de départ à la retraite. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 1 an et demi, la coalition de droite du Premier ministre Charles Michel s'est toujours montrée inflexible. Les partenaires sociaux multiplient les manifestations, sans parvenir jusqu'ici à faire fléchir le gouvernement. Depuis plusieurs semaines, la grogne s'est généralisée, notamment à Bruxelles et dans le sud du pays, avec en particulier la mobilisation des gardiens de prison, eux aussi soumis à des coupes budgétaires. Ils protestent contre le manque de moyens alloués à la justice et sont en grève depuis 1 mois maintenant. La Belgique, toujours en état de choc après les attentats meurtriers du 22 mars, fait aussi face à un malaise social de plus en plus persistant. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie journal nous poursuivons maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. L'agence a été annoncée, ancien ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Jacques Rousseau, rencontré le mardi 24 mai 2016 la commission éthique anti-corruption Sénat République sous gestion agent Petro-Caribéa pendant passage de l'entête TPTC. Ingénieur Jacques Rousseau qui dit satisfait pour un compte, ça déclaré de remettre commission un rapport qui permet d'enquêter sous gestion dans le cadre d'utilisation fonds Petro-Caribéa. Président commission santé Sénat République là, Dr Karl Murakant avait exprimé inquiétude sur la situation qu'a développée dans l'hôpital l'État qui n'a pas fonctionné depuis environ 2 mois. Une situation qui, selon le parlementaire la Tibonite, liée à la responsabilité autorité l'État. Sénateur Karl Murakant a annoncé disposition commission déjà adoptée pour forcer l'État haïtien prend responsabilité face à dysfonctionnement l'hôpital l'État. Ministère environnement lancé le mardi 24 mai 2016 un nouveau projet qui baptisé adaptation écosystème marin et côtier face au changement climatique. Projet ça qui vient de financement partenariat mondial environnement visé sensibiliser population sur changement climatique là. Troisième sénateur l'Ouest là, Steven Benoît dit satisfait pour publication dans le journal officiel le moniteur loi qui augmentait salaire minimum là qui est rentré en vigueur depuis 1er mai 2016 là. Sénateur Steven Benoît qui dit la continue bataille pour salaire minimum là souhaité patron respecter loi ça qui est rentrée en vigueur depuis 1er mai qui saute passé. Dans le pays l'autre bout de environ 60 000 personnes prend la rue le mardi 24 mai 2016 dans la ville Bruxelles, pays Belgique pour manifester contre nouveau projet réforme sur loi travail là et qui t'a semblé poser problème. Pays Belgique qui est toujours en état de choc suite à attaque meurtrier 22 mars passé a fait face pour qu'on y a la crise sociale sans précédent. Ces principales informations à divers lois qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.